Hey mes petits Apprenbers, ici Anis GBH et bienvenue sur Devenir YouTubeur. Alors aujourd'hui on va voir 7 erreurs à ne pas faire lorsqu'on tourne des vidéos. Mais avant ça, on va s'enjailler et se motiver sur mon intro. C'est parti. Donc comme je disais, aujourd'hui on va voir 7 erreurs pour améliorer nos vidéos, mais pas que. Les 7 erreurs, elles vont aussi vous aider à gagner du temps lors de votre montage. Donc regardez cette vidéo jusqu'à la fin, comme ça vous serez sûr et certain de savoir si vous faites ou pas une erreur en vidéo. Donc la première erreur, c'est tout simplement l'erreur que je vois le plus souvent et qui va vraiment vous faire gagner énormément de temps au montage. C'est quoi? C'est tout simplement les E. Voilà, il faut tout simplement arrêter de dire E en vidéo. Par exemple, je parle avec vous en vidéo et je dis ensuite voilà. Et bien en fait les E, il faut tout simplement les enlever et les remplacer par des blancs, par du vide, par rien du tout. Pourquoi? Parce que les E, regardez, ça fait une courbe sonore. Du coup, c'est comme si vous parlez. Du coup, le seul moyen pour vous de trouver les E, c'est de regarder toute votre vidéo et dès qu'il y a un E, l'enlever à chaque fois. Du coup, vous perdez un temps de malade. Maintenant, imaginez, au lieu de dire E, vous mettez du silence. Au montage, vous voyez pas de courbe. Vous voyez, c'est plat, il n'y a pas de son. Donc pour vous, ça va être ultra rapide de supprimer les blancs au montage. Comme il n'y aura pas de courbe, vous allez voir courbe, blanc. Courbe, blanc. Et du coup, vous coupez tous les blancs. En 2 secondes, vous allez voir tous vos blancs où ils sont dans votre vidéo. Vous imaginez le temps que vous allez gagner. Donc voilà, apprenez à ne plus dire E quand vous hésitez, quand vous réfléchissez à ce que vous allez dire après. Parlez plus, mettez du silence. Donc par exemple là je parle avec vous et je sais plus ce que je vais dire. Je bouge plus, je me tais, je reste en silence, je réfléchis dans ma tête. Mais du coup la courbe elle va être plate. Ensuite je reprends la vidéo et vous verrez qu'au montage il y a un grand blanc. Et quand je vais au montage, je sais directement que de ce temps-là à ce temps-là, j'ai rien dit, je suis en train de réfléchir, donc je le coupe directement. Voilà. Donc je sais qu'au début, c'est difficile d'enlever les E parce que c'est un tic qu'on a. On a l'habitude de dire E quand on réfléchit. Mais vous verrez, à force de le faire avec l'expérience, avec l'entraînement, vous allez réussir à les enlever. Moi, avant, je disais pareil, Maintenant, je mets un silence et voilà, je réfléchis dans ma tête. Deuxième erreur, les amis. Moi encore, ça m'arrive de la faire, mais plus comme au début. C'est tout simplement de regarder l'objectif. Toujours regarder l'objectif. Il faut que pour vous ça devienne une habitude. Et tous ceux qui ont comme moi une caméra avec un écran rétractable ou ceux qui ont un iPhone et qui regardent l'écran de l'iPhone, annuler, supprimer, ça fait pas naturel, ça se voit, ça va gâcher toute votre vidéo. Donc avant même de commencer une vidéo, il faut vous remettre ça dans la tête parce que je vous dis, même moi avec l'expérience, des fois j'oublie, je me dis ah merde, j'ai regardé l'écran. Et du coup il va falloir recommencer votre vidéo parce qu'en 2018 on n'accepte pas des vidéos où la personne ne regarde pas l'objectif. Il faut que vos vidéos soient carrées et pour qu'elles soient carrées, il faut regarder impérativement dans les yeux l'objectif comme si c'était une personne. Donc je sais que il y en a plein qui le savent déjà, mais c'est toujours bon de le savoir et à chaque fois qu'on tourne une vidéo, il faut se le rappeler avant, se dire bon, faut pas que j'oublie, je regarde l'objectif. Toujours concentré, regarder l'objectif. Troisième erreur, ne pas vérifier l'environnement. Il faut toujours vérifier l'environnement. Comme moi là par exemple, actuellement il pleut. J'ai voulu attendre qu'il arrête de pleuvoir, malheureusement toute la journée il y a plu et il continue à pleuvoir. Donc comme je sais qu'il pleut, pour éviter que vous entendez la pluie et quand je vais faire mon montage, je parle plus fort que d'habitude. Comme ça, ma voix prend sur le bruit de la pluie et comme ça, vous, je l'espère, vous entendrez pas la pluie en vidéo. Donc, toujours vérifier l'environnement. Regardez si vous avez des fenêtres ouvertes, si vos téléphones sont sur silencieux, votre décor s'il n'a pas changé. Toujours vérifier l'environnement parce qu'une fois qu'on est parti en vidéo, qu'on discute, qu'on tourne notre vidéo et c'est à la fin de la vidéo qu'on se rend compte qu'il y avait un bruit de vent, la fenêtre était ouverte, il pleuvait, on n'a pas fait attention, bref, il peut y avoir plein de problèmes. Et bien, une fois que vous avez tourné votre vidéo, c'est trop tard. Vous pouvez essayer de réparer ça au montage. Vous allez voir, c'est très compliqué de rattraper des bruits, des dérangements en vidéo au montage. Donc toujours avant de tourner la vidéo, vérifier son environnement. Quatrième erreur, ne pas vérifier le matériel. Pareil, toujours important. Vérifier son cadrage, vérifier votre batterie parce que si vous tournez une vidéo et vous pouvez la tourner qu'à ce moment précis et au final vous avez oublié de vérifier la batterie et qu'elle vous lâche en pleine vidéo, vous serez dans la merde. Vérifier la mise au point.
toujours vérifier la mise au point. Imaginez, vous êtes là, vous tournez votre vidéo, vous êtes en plein dedans et en fait, à la fin, vous vous rendez compte que votre vidéo était floue. Donc toujours vérifier la mise au point, votre caméra, le cadrage, la batterie, les lumières, l'éclairage, tout. Je sais que dit comme ça peut être bête, ça peut être logique, mais croyez-moi, ça m'est arrivé plein de fois de tourner une vidéo, boum, plus de batterie, alors que je tourne avec des gens. Et voilà, c'est fini, voilà, je suis dans la merde. Donc croyez-moi, si je vous le dis, c'est que ça m'est déjà arrivé et ça peut aussi vous arriver. Donc toujours vérifier son matos. Cinquième chose, et là on commence à arriver dans les vrais conseils, c'est ne pas anticiper son montage. Qu'est-ce que je veux dire par anticiper son montage? En fait, avant même de tourner la vidéo, vous devez savoir qu'est-ce que vous allez faire au montage. Parce que sinon, vous n'allez pas le dire en vidéo ou vous n'allez pas le faire en vidéo et du coup, vous ne pourrez pas le faire en montage. Je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, je donne un exemple. Par exemple, je parle avec vous, j'ai fait une miniature et je vous dis, regardez le résultat de ma tête avec un contour. Donc là, vous voyez que au montage, je vous ai mis ma tête avec le contour. Mais si j'avais pas dit cette phrase dans ma vidéo, au montage, j'aurais pas pu mettre ma tête parce qu'il n'y aurait pas eu la phrase qui va avec. Vous imaginez, je parle d'autre chose, d'un coup vous voyez ma tête en contour ici qui apparaît. Voilà, ça fait bizarre, ça le fait pas. Tandis que si là je dis voilà, regardez mon visage avec un contour, ça fait naturel. Alors que j'ai anticipé avant même de tourner ma vidéo, j'ai anticipé qu'est-ce que je vais mettre au montage. Si vous anticipez pas ce que vous allez faire au montage avant de tourner la vidéo pour le dire en vidéo, vous pourrez jamais le faire. Donc voilà, si vous voulez avoir des vidéos de professionnels, faire style vous parler et montrer des exemples, un truc que vous allez mettre au montage, vous dire allez c'est parti, la suite, faire une transition, voilà, pour faire des vidéos de ce style là, il faut penser à tout ça avant de tourner la vidéo pour le faire et le dire pendant la vidéo et comme ça au montage vous pourrez le faire. Sixième conseil pour avoir une vidéo au top, je vous le conseille, franchement ça marche, c'est de préparer sa vidéo. Donc voilà, vous savez que vous avez une vidéo à faire, que ce soit des jeux ou comme moi, parler ou peu importe la vidéo, vous devez écrire votre vidéo. Avant de la tourner, écrivez ce que vous allez dire. Pas un texte, faut pas faire du par cœur, faut pas écrire tout un texte, l'apprendre par cœur parce que sinon ça ne sera pas naturel, ça va se ressentir et ça va pas le faire du tout. Non, il faut écrire les grandes lignes ou les grands points. Par exemple moi j'ai 7 erreurs, donc j'écris mes 7 titres dans ma tête avant de tourner la vidéo. Je vous parle comme si je tournais la vidéo, donc je vous parle comme ça, des phrases qui me sortent naturellement. Hop, je fais ma vidéo entre guillemets dans ma tête. Ensuite, je la refais en vidéo. Donc ça reste toujours naturel parce que j'ai que 7 titres qui sont écrits. Donc je le sors de ma tête. Mais comme je l'ai fait une première fois, j'ai pas d'erreur, ça glisse tout seul et ça fonctionne bien. Déjà, c'est pas un exercice facile à faire de tourner une vidéo sans texte à l'avance. Donc c'est très compliqué. Et en plus, le résultat n'est pas top parce que continuellement, vous allez chercher vos mots, vous allez chercher si vous serez pas à l'aise. Des fois, vous allez bégayer. Même si vous y arrivez parce qu'à chaque fois, vous recommencez, vous trouvez vos mots, vous trompez, vous recommencez, ça va vous faire perdre un temps énorme au montage de corriger toutes les fautes, de supprimer tous les passages où vous avez fait des erreurs. Alors que si vous faites de ma manière, vous écrivez les grandes lignes, les grands mots, vous le faites une première fois dans votre tête, et ben quand vous allez le faire en vidéo, déjà vous aurez largement moins d'erreurs parce que entre guillemets, vous savez déjà ce que vous allez dire. Et du coup, vous allez gagner un temps de malade au montage. Et là, je parle pour les gens qui parlent comme moi, même si vous faites du gaming, des pranks, des challenges, toujours préparer ce que vous allez faire dans la vidéo. Faut pas arriver, mettre la caméra et dire bon, on va faire ci. Parce que ça se trouve, vous n'allez pas avoir les idées au moment de tourner la vidéo et du coup, votre vidéo, elle va pas être top. Alors que si vous réfléchissez à toute votre vidéo avant de la tourner, vous allez avoir plein d'idées, vous dire ah ouais, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Et du coup, vous allez faire beaucoup plus de choses que si vous réfléchissez au moment présent. Et septième et dernière erreur, c'est tout simplement de ne pas interagir en vidéo avec vos abonnés. C'est bien de mettre des commentaires, de parler avec eux aux commentaires, à répondre aux commentaires, mais il faut aussi interagir avec eux en vidéo. Il faut parler avec vos abonnés. Pourquoi? Parce que l'abonné, quand il regarde la vidéo, ça peut que lui faire kiffer en plus de ressentir que vous parlez avec lui. Je sais que pour moi c'est facile parce que je ne fais que parler à mes abonnés en vidéo et que pour d'autres faire du gaming, des pranks, etc. Ils parlent pas à leurs abonnés, ils font des choses. Mais vous pourrez toujours trouver le moyen de parler à vos abonnés. Tout simplement en leur demandant leur avis. Est-ce que vous préférez ci? Est-ce que vous préférez ça?
Et aussi une bonne technique, c'est de leur poser des questions. Vous posez tout simplement des questions à vos abonnés. Les abonnés, ils peuvent que kiffer, et encore plus les personnes qui ne sont pas abonnées à vous. Le fait de parler avec eux directement, ça va créer un lien, et c'est peut-être ce lien qui va faire que la personne va s'abonner à vous. Mettez-vous tout simplement à la place de la personne qui regarde la vidéo. Si vous regardez une vidéo et vous avez un youtubeur qui vous parle directement à vous, ça peut que vous faire plus kiffer ce youtubeur. Donc voilà, réfléchissez comme ça. Toujours interagir avec ses abonnés, ça peut que être du plus. Donc voilà mes Zappambers, les 7 erreurs à ne pas faire en vidéo, ou du moins les 7 erreurs à éviter de faire pour améliorer vos vidéos et gagner énormément de temps au montage. Si tu as kiffé cette vidéo, comme d'hab, n'hésite pas à me lâcher un gros like pour me soutenir la famille. Ça peut que me faire kiffer. Vous le savez, vous êtes youtubeur, vous aussi vous kiffez les likes. Dites-moi en commentaire parmi ces 7 erreurs, quelle erreur vous faisiez. J'ai envie de savoir l'erreur que mes Zappambers font le plus souvent. Donc venez en commentaire, dites-moi l'erreur que vous faisiez. Si tu m'as découvert aujourd'hui et tu veux recevoir chaque semaine des conseils pour t'améliorer et gagner des vues et des abonnés sur ta chaîne YouTube, clique sur ma petite tête dans le coin, abonne-toi, active la cloche, comme ça tu vas rejoindre la famille des Zappambers et tu vas t'améliorer sur YouTube. Quant à nous, on se dit comme d'hab, prochaine vidéo, prochain conseil et prochain tuto. Bang bang bang.